L'arrestation d'un commando de graffiteurs dans l'arrondissement de Baie-d'Urfé, dans l'ouest de Montréal, nous rappelle l'existence des milices patriotiques. Ce sont des groupes qui se disent voués à la défense du Québec et du fait français. Jean-François Guérin a rencontré quelqu'un qui a frayé avec ces milices. Si les événements de Baie-d'Urfé vous ont dérangé, si la découverte de bombes artisanales vous a inquiété, voilà qui devrait vous convaincre que la milice patriotique québécoise est sérieuse. J'ai pu voir passer l'esprit voir d'autres choses. Celui qui parle a été approché pour faire partie de la milice. Il a son badge et on lui a remis un couteau de survie, comme à tous les nouveaux membres. C'est symbolique. Le dernier argument du peuple. Souverainiste, il a d'abord été attiré par ce groupe qui voulait défendre les Québécois advenant l'indépendance. Mais lorsqu'on s'est mis à évoquer l'utilisation d'explosifs, il a déchanté. Ça va sauter. Je pense que c'est clair. On parle vraiment d'utilisation d'explosifs. C'est 4, Semtec. C'est des types d'explosifs qui ont été évoqués. Oui. Il a assisté à plusieurs réunions au cours desquelles on a parlé de faire sauter des boîtes aux lettres, comme dans les années 60, et de frapper à Baie-d'Urfé, mais aussi à Kirkland et à l'île Perrot. On a parlé de la mise sur pied de camps paramilitaires dans les régions des Laurentides ou des cantons de l'Est pour former les membres à la guérilla urbaine. On touche toujours à un style de combat de rue, là. Donc c'est embuscade, tir, grenade, C4. Sur Internet, la milice affirme d'ailleurs qu'un camp d'entraînement existe au nord de Montréal et que les membres doivent participer à des manœuvres militaires d'été et d'hiver, doivent se qualifier au tir et passer des tests physiques. Notre source affirme avoir vu passer des vestes par balles, mais pas d'armes à feu, bien qu'il en ait souvent été question. On se demandait les différences entre la Kalash, le MP10, le Berkeley ou le 9 mm. Il compare l'idéologie de la milice à celle de la nation aryenne, le White Power, et évalue à 100 le nombre de membres. Il reconnaît un membre dans les 7 arrêtés lundi. Il estime que le groupe pourrait très bien passer de la parole aux actes. Soyez étonné. C'est peut-être un manque de logistique, mais pour ce qui est de la main-d'œuvre et du matériel, dans mon opinion, ils ont ce qu'ils ont besoin. Même si aucune menace directe n'a été proférée, il pense la milice capable de viser directement des gens. La personne elle reste toujours présente dans l'esprit des gens. Un immeuble, dans 3-4 mois, on parlera plus de Baie-d'Urfé. Mais on parle encore un peu à la porte. Si la milice patriotique québécoise ne peut être qualifiée de groupe terroriste, elle semble à tout le moins emporter les germes. Jean-François Guérin, TVA, Montréal.